Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau thème, d'une nouvelle thématique en vidéo. Donc c'est une thématique qui m'a été suggérée via la communauté YouTube. Donc j'ai une page sur ma chaîne qui s'appelle Communauté, sur laquelle depuis quelques temps j'ai fait un petit sondage pour savoir un petit peu quelles seraient vos attentes. Et il y a une suggestion qui m'a été faite via cette page que j'ai beaucoup aimée parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant. C'est l'initiation et l'auto-initiation. Donc on va en discuter un petit peu aujourd'hui. Puisque c'est approprié, on est en pleine période propice à l'initiation et à l'auto-initiation, puisque ce sont des rituels que l'on accomplit souvent aux alentours du sabbat d'Imbolc ou d'Ostara, puisque ce sont des sabbats de nouveau départ, de gestation, de développement, même si on peut faire son initiation ou son auto-initiation à d'autres moments, ça reste quand même des sabbats qui sont particulièrement pertinents pour mener cette démarche-là. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'initiation et l'auto-initiation? Alors, c'est une notion assez vaste en réalité qui pourrait se rapprocher du baptême et de la confirmation dans les traditions catholiques. En tout cas, c'est une manière de se présenter à des forces, à des divinités, à des principes, à des déités, à des énergies, à des esprits, etc. pour leur dire voilà, je suis là, je m'appelle comme ça, et je veux dédier une partie de ma vie à la pratique magique. Donc ça a un double impact si vous voulez. Le premier c'est de vous présenter, de vous affirmer, c'est-à-dire de dire voilà je suis telle personne. En général on se présente avec son nom magique, on va y revenir. Et ça a aussi une autre visée qui est de promettre quelque chose, c'est-à-dire de se dédier à la pratique magique. D'ailleurs, cette pratique-là, pendant pas mal d'années, elle s'est retrouvée affublée d'un nom abominable qui n'existe pas, qui est la dédication. Qui vient en fait d'une traduction un peu bancale des termes anglo-saxons, mais enfin, c'est un mot qui n'existe pas, dédication, que j'aime pas du tout d'ailleurs, parce que c'est un mot avec lequel j'ai du mal. L'Académie française doit faire des cauchemars là-dessus. Bref. Donc, c'est une notion vaste parce qu'on peut mettre plusieurs choses dans une initiation et dans une auto-initiation. Et les deux ne sont pas tout à fait d'ailleurs semblables. Mais on va essayer d'expliquer ce que c'est et d'expliquer pourquoi le faire. Alors, pourquoi faire une initiation ou une auto-initiation? Et quelle est la différence entre ces deux pôles? Alors on va commencer par la différence entre ces deux appellations. Alors l'initiation, généralement, c'est mené par quelqu'un d'autre au profit de l'initié. C'est-à-dire que vous allez demander à quelqu'un que vous estimez être capable d'être investi de ce pouvoir-là, de servir d'intermédiaire entre vous et la chose à laquelle vous souhaitez vous dédier. Donc, alors dans certaines traditions, dans certains coven, on a un prêtre ou une prêtresse qui va se charger des initiations des aspirants et aspirantes de son cercle. Vous n'êtes pas obligé d'appartenir à un coven pour être initié par quelqu'un. Vous pouvez être initié par un ami, par une connaissance, par une personne que vous connaissez dans ce milieu-là, pas forcément avec laquelle vous pratiquez, mais en tout cas que vous jugez être apte à vous présenter et à assumer le rôle de transition, d'intermédiaire entre vous et le domaine spirituel que vous souhaitez contacter via ce rituel-là. L'auto-initiation, en revanche, c'est la même chose, mais en se passant d'intermédiaire. C'est-à-dire que vous allez vous-même vous servir d'intermédiaire entre vous et ce que vous allez contacter. Donc vous allez vous baptiser vous-même, si vous voulez. Alors, évidemment, c'est la solution obligatoire
quand on connaît personne autour de soi qui est capable d'être intermédiaire. Cela dit, l'auto-initiation, c'est pas forcément une solution par défaut, ça peut aussi être un choix. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir autour de vous des gens qui pourraient vous initier, mais vous avez envie de le faire vous-même. Parce que déjà on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et puis parce que peut-être que vous considérez que c'est une étape très intime de votre vie et de votre développement et que personne d'autre que vous n'est capable de le faire correctement. Donc dans le sens où vous voulez présenter des aspects de votre personnalité qui ne seront comprises que par vous ou qui en tout cas ne pourront être présentées correctement que par vous. Donc ça c'est vraiment un choix personnel. Ne vous dites pas oh je vais être obligée de faire une auto-initiation parce que je suis tout seul ou bah tiens j'ai un membre, je fais partie d'un coven donc je vais forcément passer par la case initiation. Non, c'est quelque chose que vous avez la liberté de choisir en fonction de ce qui vous met le plus à l'aise. N'oubliez pas que c'est une étape de votre développement spirituel à vous et que par conséquent c'est votre décision à vous. Personne ne peut venir vous dire ah bah non, attends, l'auto-initiation ça vaut rien, il n'y a que l'initiation qui vaut le coup. Bichette, il faut quand même que tu aies quelqu'un pour te guider. Non. Non, vous avez besoin de personne. Vous êtes des êtres grands et forts, vous n'avez besoin que de vous-même. Si vous avez envie de vous auto-initier, auto-initiez-vous. Ça a autant de valeur. Puisque de toute façon, c'est pas un rite légal. Donc, puisque ça a une valeur uniquement spirituelle, si vous y mettez un cœur énorme et une conviction énorme, votre auto-initiation aura plus de valeur qu'une initiation mécanique faite par une prêtresse qui en fait 15 à la journée. Donc, à vous de choisir. En revanche, si c'est pour vous, si vous avez envie d'intégrer une autre personne parce que c'est quelqu'un qui compte pour vous ou parce qu'elle représente quelque chose qui a de la valeur pour vous, effectivement, il est super intéressant d'avoir un intermédiaire parce que c'est une manière pour vous de partager ce moment-là avec quelqu'un d'autre. Même chose, vous pouvez choisir d'en faire une cérémonie publique ou privée. Alors, évidemment, là... ça va plutôt avoir un rapport avec l'initiation, puisque dans le cadre d'un coven, par exemple, on peut choisir de se faire initier devant tout le reste du coven, ou au contraire de se faire initier dans le privé seulement avec l'initiateur. Cela dit, vous pouvez très bien performer une auto-initiation publique. C'est-à-dire que si vous êtes au sein d'un coven, par exemple, ou d'un groupe de pratique, ou que vous avez des amis autour de vous qui pratiquent, vous pouvez les inviter à votre auto-initiation. Pourquoi pas? Tout est possible. Si vous avez envie, par exemple, d'ajouter une énergie de groupe tout en vous initiant vous-même. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc même chose, ne vous dites pas « mince, j'ai envie d'une cérémonie publique, mais j'aurais envie de m'auto-initier, les deux sont pas compatibles ». Si, c'est compatible, vous pouvez très bien le faire. Il n'existe pas de dogme établi, encore une fois, dans le paganisme et dans les croyances et dans la sorcellerie. C'est un parcours qui vous est entièrement personnel. Par conséquent, tout ce que vous faites, si ça marche pour vous, ça a de la valeur et c'est légitime. Personne ne peut vous dire quoi croire et comment pratiquer. Personne. On peut vous donner des billes, on peut vous donner des conseils, on peut vous guider. Mais un guide, il doit avoir pour but en sorcellerie, en magie, en paganisme, de vous montrer les différents chemins que vous pouvez emprunter et pas de vous emmener de force sur un unique chemin. Ça, c'est très important. Donc, ce qui m'amène tout naturellement à la question, pourquoi faire cette démarche-là? Pourquoi accomplir ce rituel? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que je peux pratiquer sans être initiée? Est-ce que j'ai besoin de ça pour avancer? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin d'être auto-initié, d'être initié pour être sorcier, sorcière, païen, païenne. Non. Disons que c'est quelque chose qui doit provenir d'une envie personnelle ou d'un besoin que vous éprouvez vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez très bien passer des années à pratiquer sans passer par cette case-là et sans en ressentir le besoin. C'est un petit peu la même chose que le mariage, si vous voulez. Si vous êtes dans une relation de couple avec votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, et que vous vous sentez bien comme ça, vous n'avez pas besoin de vous marier.
Si vous en ressentez pas l'envie, si vous en avez pas forcément le désir tous les deux, on peut vivre toute sa vie avec son partenaire sans être marié. Ça fait pas de votre relation une relation inférieure aux autres. Et bien là, c'est exactement pareil. Imaginez qu'on parle de votre relation avec votre spiritualité. L'initiation, c'est une sorte de mariage avec votre spiritualité. Mais ça ne veut pas dire que ça va la rendre plus légitime. Seulement, vous pouvez avoir envie à un moment dans votre développement de symboliser votre union avec la spiritualité par un rituel. Soit parce que vous traversez une phase particulière, soit parce que vous êtes à un tournant, soit parce que vous débutez un nouveau chemin. Les motivations sont multiples. C'est à vous de sentir si c'est quelque chose dont vous avez envie et besoin. On doit avoir ces deux pôles-là, l'envie et le besoin de passer par cette case-là. Mais ne vous sentez surtout pas coupable et illégitime si vous pratiquez sans être passé par cette case. Pour vous donner mon exemple à moi, j'ai attendu très longtemps avant de faire mon auto-initiation. Je l'ai faite en 2007, je crois. Donc vous voyez, c'est récent. Enfin, ça fait 12 ans quand même. Je l'ai fait à Imolc. Donc c'était en Imolc 2007. Donc oui, bon, ça fait 11 ans. 12 ans. On est en 2019. Mazette. Oh, 12 ans. Putain. Pardon. Punaise. Donc, mais dans mon développement à moi, c'est tardif parce que moi j'ai commencé, je vous ai expliqué, hein, j'étais hobbit. Et le hobbit, j'étais vraiment petite quand j'ai commencé. Le premier rituel que j'ai écrit, j'avais... j'avais quoi? J'avais 9 ans, un truc comme ça. Donc en 2007, j'avais quel âge? 21 ans? Donc vous voyez quand même, ça faisait un... Non, j'avais pas 21 ans, si? Je sais plus. Je sais plus l'âge que j'ai. Si, 21 ans, c'est ça. Waouh! Voilà, la fille qui... Non, je ne sais pas l'âge que j'ai. Régulièrement, quand on me demande quel âge tu as, il faut que je calcule. Voilà, à force de pas fêter ton anniversaire, tu perds le coup. Donc voilà, 9 ans, 21... oui, il s'est passé, il y a eu du temps au milieu, quoi. Il s'est passé une longue période de temps, tout simplement parce que jusqu'à cet âge-là, j'avais absolument pas ressenti l'envie de m'auto-initier. C'était pas du tout quelque chose qui me manquait dans ma pratique. Et puis bon, à cette période-là, j'étais vraiment dans un tournant, j'étais dans une phase de ma vie où... voilà, il y avait plein de choses qui se terminaient, plein de choses qui commençaient, plein de potentialités qui s'ouvraient. Et du coup, j'ai eu envie de marquer le coup, de l'inscrire. Et je me suis dit, voilà, ça y est, Imolc 2007, ça y est, ça me prend, je veux m'auto-initier. Et donc, je me suis lancée là-dedans et je me suis auto-initiée. Et je voulais le faire toute seule. Parce que ma pratique, même si j'ai eu une pratique en groupe, j'ai appartenu à plusieurs coven, j'ai pratiqué avec plusieurs personnes, mais mine de rien, je reste quand même une sorcière assez solitaire, même si j'ai aimé la pratique de groupe, parce que j'aime l'émulation, j'ai aimé l'échange, j'ai aimé le partage, c'est une expérience qui est forcément positive, mais bon, je reste quand même introvertie, je reste quand même un peu solo dans ma pratique et dans mon fonctionnement, donc j'ai eu envie de m'auto-initier. Mais voilà, c'est quelque chose qui a pris du temps et c'est quelque chose que j'ai souhaité construire moi-même. Vous avez des modèles qui sont disponibles sur internet, dans des livres. Moi je m'étais basée, je me suis inspirée du rituel de Lucy Summers dans le livre de la Wicca. Alors que j'ai... chamboulé, tarabiscoté, mais je me suis inspirée de son rituel parce que c'était un rituel solitaire et que je trouvais l'idée sympa. Alors vous en avez plein dans pas... Aïe! Aïe! J'avais un doigt avant, mais ça c'était avant. Les aléas du direct. Donc sentez-vous libre d'aller piocher dans plein de livres si vous voulez créer, ou de refaire un rituel identique, ou de l'inventer complètement de A à Z. Encore une fois, tout est légitime, tout est possible, tout est faisable. Et évidemment, si vous vous faites initier par quelqu'un, vous avez parfaitement le droit de lui dire ce que vous attendez, ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas forcément à l'initiateur d'écrire le rituel et de le faire pour vous. Vous avez votre mot à dire, c'est quand même vous qui allez être initié. Donc en fait, vous avez le droit globalement d'écrire le rituel que vous allez donner à l'initiateur.
si vous voulez y ajouter une touche perso. Donc ça c'est tout à fait possible. Et l'initiateur techniquement ne devrait pas refuser. S'il refuse et s'il veut absolument vous imposer sa vision, fuyez. C'est le prosélytisme. On fuit. Quoi faire pendant une initiation, pendant une auto-initiation et surtout, moi, une question qu'on m'a posée, c'est mais j'ai pas de nom de sorcière, je peux donc pas m'initier, m'auto-initier? Bien sûr que si. Si. L'idée, je vous l'ai dit, c'est en 2 phases. La première phase, c'est je me présente, donc c'est une déclaration d'intention. C'est hey, je suis là, univers, c'est moi. En gros, ça peut être résumé comme ça. Alors évidemment, généralement, on se présente sous son nom de sorcier à ce moment-là. Qui est un nom généralement qu'on garde uniquement pour soi et qu'on partage soit avec personne, soit avec un tout petit nombre de personnes autour de soi, quelquefois les membres du coven, mais pas toujours. Vous avez le droit de garder votre nom sorcier pour vous, même si vous êtes dans un coven. Ou alors avec une personne de confiance, avec votre familier, votre animal de compagnie, whatever. Donc, c'est votre nom d'âme, en quelque sorte. Donc c'est le nom, on va dire, avec lequel vous êtes le plus connecté, le nom profond. Mais c'est un nom qui peut prendre des années avant d'être révélé. Vous n'en avez pas besoin pour votre initiation ou votre auto-initiation. Vous pouvez vous présenter sous votre nom civil, ou sur votre surnom, ou sous votre nom de travail. Le nom de travail, c'est généralement le nom magique que l'on emploie en public. Donc moi, c'est Lyra Coltier, par exemple, c'est mon nom de travail. Donc vous pouvez vous présenter comme ça, vous pouvez vous présenter sous tous vos noms. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai balancé toutes mes identités, ça a pris un certain temps. Vous pouvez vous présenter aussi... si vous ne souhaitez pas y mettre votre nom civil, décrire votre âme en quelques mots, décrire votre parcours, qui vous êtes au plus profond. Présentez-vous à l'univers, présentez-vous à votre ou vos déités, à votre ou vos énergies, à votre ou vos esprits, à votre ou vos divinités, etc. Essayez d'être le plus profond possible. L'idée, c'est vraiment de se mettre à nu, de sortir... tout ce que vous avez en vous, en positif et en négatif d'ailleurs, pas que le positif, le négatif, la part d'ombre a sa place dans ce genre de rituel-là. Donc l'idée c'est d'être honnête et de dire voilà, je suis telle personne, je suis sur ce chemin parce que, etc. Je crois en ceci, en cela, voilà ce que je suis au plus profond, voilà pourquoi je suis là. C'est la première phase de votre rituel. La deuxième, c'est une phase où vous allez montrer vos motivations, l'aide de motivation, sur cette voie-là. C'est-à-dire vous allez expliquer ce que vous allez donner. Vous allez faire une... moi j'ai fait des vœux en fait, pour vous donner mon exemple personnel. J'ai fait 9 vœux. Alors vous pouvez faire plein de vœux différents, vous pouvez faire le vœu de respecter certaines règles, le vœu d'explorer certaines voies, vous pouvez faire des vœux envers vous-même, envers l'univers, envers les autres, envers une cause, envers... Vous n'êtes pas obligé de faire des vœux non plus, hein. Moi j'ai choisi cette présentation-là. L'idée c'est que voilà, vous avez déjà présenté ce que vous étiez, et bien maintenant vous allez annoncer ce que vous allez faire. On était dans l'être. Dans la deuxième partie, on est dans le faire. Donc ça peut être des projets, ça peut être des intentions, ça peut être des voies que vous allez suivre, que vous allez explorer, ça peut être une dédication, je l'ai placé, à une divinité en particulier ou à une tradition en particulier. Bref, vous allez vous inscrire profondément dans un fil ou plusieurs fils de tradition. Alors ça peut être une tradition personnelle, ça peut être une tradition déjà établie, à vous de voir. Donc voilà qui je suis, et voilà où je suis et où je vais, et ce que je vais faire avec tout ça. En gros, l'initiation, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très personnel. C'est quelque chose dont on n'a pas un besoin absolu parce que c'est des choses que vous savez. Globalement, vous êtes censé savoir qui vous êtes, même si c'est un travail d'exploration, mais bon, généralement quand on est dans une voie spirituelle, c'est qu'on commence à comprendre un petit peu qui on est, ou en tout cas qui on n'est pas.
parce que c'est important aussi, et de savoir où on va, ou en tout cas où on ne va pas, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc il y a des gens qui n'ont pas besoin de le symboliser par une cérémonie, parce que c'est là, ils le savent, ils l'ont, bah c'est bon. Et puis il y a des gens qui ont besoin de le symboliser. Aucune version n'est meilleure que l'autre. À vous de voir. Donc ne vous sentez pas obligé de vous initier si vous n'en avez pas envie, et au contraire ne vous sentez pas obligé de ne pas vous initier si vous pensez que vous n'êtes pas légitime parce que vous n'avez pas un prêtre et une prêtresse dans un coven de 13 personnes pour vous faire ça une nuit de pleine lune. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce procédé, sur ce processus, que ça aura répondu à certaines de vos questions. Si vous avez envie de partager votre expérience de votre initiation ou auto-initiation, n'oubliez pas que les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des questions, même chose, hein, ils sont aussi là pour ça. J'essaye d'y répondre au maximum sur YouTube. Même si je garde les questions que je trouve les plus intéressantes et les plus profondes pour des foires aux questions, donc c'est pour ça que certaines questions je ne vous réponds pas tout de suite. Si je mets beaucoup de temps, c'est pas que je vous oublie, c'est que je les garde pour les grouper sur une FAQ parce que je trouve ça intéressant. J'en ai une en préparation là actuellement, j'attends d'en avoir encore 2 ou 3 pour l'étoffer. Donc c'est pas que je vous snob si je ne vous réponds pas, c'est que je la garde au chaud pour une prochaine fois. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager. Si vous avez envie de me soutenir plus activement, n'oubliez pas que j'ai un compte Ko-fi sur lequel vous pouvez m'acheter un café virtuel pour m'aider un petit peu à avancer sur ce projet que j'espère étoffer encore plus dans les mois à venir. Je vous prépare quelques surprises d'ailleurs, donc restez connectés. Si vous souhaitez recevoir des notifications quand je publie une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner aussi aux notifications en cliquant sur la clochette. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis encore que je vous aime très fort. Bye. Portez-vous bien, surtout prenez soin de vous.